Bonjour, Bonjour. bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Alors pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, nous sommes Valérie Glaise et Yves Dinsart, nous sommes médiateurs et coachs de couple et ensemble nous accompagnons les couples qui vivent justement des difficultés. Que ce soit des couples qui ont envie de remettre une dynamique positive dans leur vie de couple et qui sont prêts à se retrousser les manches, je dirais, pour réinventer leur couple, ou alors des couples qui arrivent à la conclusion mais qu'ils vont se séparer et qui ont envie justement de pouvoir se séparer, divorcer sans se déchirer. Alors aujourd'hui justement ce Facebook-là, eh bien, nous voulions vous partager quelque part nos 10 conseils qu'on a rassemblés pour vous pour voir justement comment continuer à entretenir sa vie de couple à travers les années. Parce que ça va peut-être pas vous paraître romantique ce qu'on va vous partager aujourd'hui, mais en fait, eh bien, l'amour ne peut pas tout. En fait, un couple, ça se travaille et en fait, ça s'investit tous les jours. Et c'est vrai quand on voit l'énergie dingue que l'on met parfois dans son travail, dans sa vie de famille, dans l'éducation de ses enfants, pour entretenir nos amitiés, pour s'occuper, enfin, développer un hobby. Et en fait, on se rend compte que le couple, souvent, on a un petit peu tendance à le prendre pour acquis. Oui. Et on oublie que ce couple, si on veut qu'on ait un couple qui soit épanouissant, dans lequel on se sente bien, il va falloir l'investir tous les jours. Et donc on a rassemblé une série, 10 conseils pour être exact, vraiment à mettre en place tous les jours, qui sont assez simples pour vraiment comment faire pour entretenir cette vie de couple. Alors peut-être que Yves, on commence par la base avec le premier conseil. Commençons par la base, effectivement, Valérie. Et si je décidais en fait de considérer mon conjoint, de traiter mon conjoint comme si c'était mon meilleur ami, ma meilleure amie. Valérie le disait à l'instant, avec le temps, on a un peu l'impression que tout est acquis comme ça, et qu'on ne doit plus faire d'efforts, et que ça va de soi. Et on en vient même jusqu'à oublier, par exemple, le matin, de dire bonjour à son conjoint. De prendre le temps, c'est une fraction de seconde, de prendre le temps seulement de dire bonjour. Hein, as-tu une bonne vie? C'est une reconnaissance simplement de ce que l'autre est là. Tout à fait. Qu'il est là, et voilà. Même chose le soir, avant de s'endormir, bonsoir, bonne nuit. On rentre du bureau, ou même si dans les périodes de confinement que nous connaissons actuellement, peut-être que vous travaillez tous les deux dans la même maison, ou même vous vous retrouvez en fin de journée, comment était ta journée? Tout à fait. Comment ça va? On est dans le début d'une forme de partage. C'est une forme de petit rituel très basique, mais qui permet de se reconnecter l'un à l'autre en fait. Tout à fait. Alors ça paraît très basique, mais de nombre de fois regarder, on ne le fait pas. Alors, deuxième conseil, on est aussi dans des choses assez basiques, c'est finalement il y a 2 mots magiques dans toute vie de couple. Et ces 2 mots magiques, c'est merci et pardon. Alors merci, c'est incroyable comme vraiment on oublie en fait de se dire merci. Alors que quand on voit tout ce qu'on fait finalement pour alimenter sa vie de couple, sa vie de famille, quand on voit tous ces petits gestes au quotidien qui sont importants, quand on débarrasse la vaisselle, quand on tourne la pelouse, quand on paye les factures, quand on va conduire les enfants, quand on prépare un bon repas, quand on va faire les courses, tous ces gestes quotidiens, on a un peu tendance à se dire oui, mais comme lui ou moi, on le fait aussi, mais ça s'annule en fait quelque part. Or, pourquoi se remercier? Pourquoi se remercier? Parce qu'on fait tous les deux des choses. Et en fait, c'est tellement important de pouvoir se dire merci, de reconnaître, en disant, écoute, merci d'avoir préparé ce bon repas, c'est délicieux. Merci d'avoir payé les factures, parce que c'est vrai, moi j'ai horreur de faire ça, tu me décharges de quelque chose que je vais. Donc, vraiment pouvoir se remercier l'un l'autre. Et c'est fou comme cette reconnaissance qu'on va recevoir, ça rend tout ça beaucoup moins lourd et beaucoup plus agréable. Donc vraiment retenez, parce qu'en fait finalement on a tendance souvent à dire ce qui ne va pas, et à faire des critiques, à mettre des critiques. Or, il est important de pouvoir donner 5 fois plus, je dirais, de choses positives que de critiques négatives. Donc pensez à dire merci. Et le deuxième mot, c'est le mot pardon. C'est vrai que c'est vraiment important à un moment de pouvoir reconnaître que peut-être qu'on a dit ou fait ou pas fait quelque chose qui peut blesser l'autre, de le reconnaître et de dire écoute, tu sais quoi, vraiment je suis désolée. Excuse-moi, pardon, je ne m'étais pas rendu compte qu'en rigolant peut-être comme ça avec les enfants par rapport à une de tes petites manies, mais quelque part que j'ai pu te blesser. Ou en expliquant à mes copines tes problèmes de boulot, c'est vrai que je n'ai peut-être pas été très délicate parce que tu es quelqu'un qui est secret, qui n'aime pas partager ce genre de choses et peut-être que là j'ai manqué de discernement en partageant quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû partager. Bien écoute, excuse-moi.
Et peut-être que l'autre va vous dire, tu sais, mais non, t'inquiète, en fait c'est drôle, j'ai pas pris ça mal, mais au moins vous avez vérifié. Oui. Et si par contre c'est quelque chose qui lui a fait voilà, du tort, lui a fait du mal, ben, ça fait du bien d'entendre que, ben oui, on reconnaît que on a à un moment peut-être pas être complètement adéquat et demander pardon. Donc, Et ce merci et ce pardon, d'ailleurs, oui. peuvent soit se faire, j'ai envie de dire, au fil de l'eau, hein, quand ça se présente, soit pour certains couples, ça peut faire partie d'un rituel de fin Tout de à fait. journée. On dit, on ne va pas clôturer notre journée, on va pas s'endormir, sans se dire merci, hein, pour une chose, deux choses de la journée, voilà, qui était chouette, le bon repas que tu as cité tout à l'heure, etc. Et se dire pardon. Et vous verrez peut-être qu'à l'expérience, quand on se dit merci et pardon dans ce petit rituel, ben, à force, en fait, il y a de moins en moins de pardon parfois à demander, et de plus en plus de merci. Tout à fait. Alors, un autre point, c'est notre troisième conseil, c'est l'écoute. On sait à quel point le partage dans le couple est quelque chose d'important. Et le partage, ça peut être le partage aussi de la journée que j'ai vécue, simplement d'une difficulté que j'ai rencontrée, ou de quelque chose de joyeux que je veux te partager. On sait bien comment on est débordé par notre quotidien, hein, et quand on arrive à la maison éventuellement, ben, il y a encore des choses à faire, on a envie peut-être de lire le journal, que sais-je, ou de regarder encore un écran, et on pourrait assez facilement dire à l'autre, oui, je t'écoute. Hein. Oui, que d'être occupé avec son magazine ou son écran, voilà. Son téléphone en main. Et donc, on est en train de faire, comme souvent d'ailleurs, deux choses, voire plus à la fois. Et donc, je ne suis pas complètement présent à ce que tu es en train de me dire là maintenant. Alors, ça peut arriver. Voilà, ok, mais alors, je peux l'annoncer en disant, tu sais quoi, là, j'ai juste besoin de décompresser, oui, ou j'ai besoin de terminer ce mail qui est important, par exemple. On peut en parler dans 5 minutes, ou si tu veux, je viens de trouver dans 5 minutes, parce que là, je serai tout à fait disponible. Et ça fait toute la différence. Être présent à l'autre complètement, la qualité de partage, et donc la qualité de nouveau de reconnaissance, va être radicalement différente. Et ça nous amène d'ailleurs à notre quatrième point, qui sont justement mettre en place des rituels pour se retrouver. Parce que c'est vrai, et on voit peut-être même encore plus particulièrement maintenant, en période de confinement, où on est finalement tout le temps à deux, hein, dans la maison, pour ceux qui télétravaillent, etc. Et en fait, les journées, elles peuvent se passer très vite, et finalement, on peut vivre complètement en parallèle, l'un à côté de l'autre. Et or, c'est important de pouvoir se dire tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, mettre un petit rituel en place pour se retrouver. Ça peut être décider, ben voilà, on prend l'apéro ensemble le soir, et on fait vraiment un vrai débrief sur ce qui nous habite, comment s'est passée notre journée, ce qui est peut-être plus difficile pour moi, etc. Et donc, c'est vraiment pouvoir mettre cette qualité d'écoute, mais en même temps de créer un moment pour ça. Et donc, ça peut, voilà, maintenant, peut-être que si vous êtes justement en télétravail à la maison, c'est de se dire, ben, tiens, si on se prenait rendez-vous pour un petit café le matin, hein, je dirais plutôt que se retrouver à la machine à café avec les collègues, eh bien voilà, retrouvons-nous peut-être en couple et mettons se dire, ouais, on se donne 10 minutes, un quart d'heure pour se retrouver, voir un petit peu, tiens, comment ça va, comment faire le point, voir comment se sent l'autre, qu'est-ce qu'il vit. Hein, ou ça peut être la petite promenade digestive, je veux dire, pour le moment il fait magnifique, et bien, la petite promenade digestive après le repas, on se prend là, on va faire le tour du bloc, un quart d'heure, et on met ce petit rituel en place pour vraiment un petit peu faire le point, sentir comment on est l'un et l'autre, qu'est-ce qui nous occupe, qu'est-ce qu'on vit pour le moment, pour vraiment être dans ce partage. Alors, un cinquième conseil qui est vraiment très important aussi, et qui est largement méconnu, en fait, c'est d'apprendre en fait, à parler le langage de l'amour de l'autre. Vous le savez peut-être, il y a différentes formes d'expression en fait, de son amour. Et nous n'avons pas tous la même langue maternelle. En fait, il y a 5 langages de l'amour. C'est quoi? Le langage le plus évident pour la plupart des gens, c'est quand je suis amoureux, je vais le montrer peut-être par la tendresse, par le toucher physique. C'est évidemment un des langages importants de l'amour. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a encore d'autres. Les services rendus, par exemple. Pour certains, la manière d'exprimer leur amour, c'est de rendre des services à leur conjoint. Hein? Il y a également le langage des moments de qualité. Hein? Pour d'autres, manifester son amour, hein, c'est partager des moments de qualité ensemble. Il y a également les paroles valorisantes. Hein, des compliments. Des compliments, comme c'est beau le travail que tu as fait là, comme tu es en beauté aujourd'hui, c'est vraiment chouette d'avoir rangé le grenier, parce que voilà, etc. Et enfin, le dernier langage, c'est celui des cadeaux. Hein, pour certains, exprimer son amour passe par le fait de
faire des cadeaux. En fait. Ça peut être des petits ou des grands cadeaux, hein, ça n'a pas d'importance, c'est pas la taille du cadeau. Oui, Hein, c'est pas le prix ni la taille du cadeau, oui, voilà. effectivement, qui compte, hein. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que la plupart du temps, on a un ou deux langages de prédilection, et il est assez rare qu'on partage naturellement le même langage. Et donc, quand on veut exprimer son amour à l'autre, on a tendance à l'exprimer avec le langage qui nous est propre, sans peut-être prendre en considération le langage de l'autre qui peut être tout à fait différent. Et donc, à cet égard, on a fait une petite vidéo sur le sujet, et on vous invite éventuellement à la regarder. Mais vous allez sur notre site internet, oui. comédiation.be, on a un blog, et vous allez voir sur le blog, il y a toute une série d'articles, notamment de vidéos. Et puis on a aussi une chaîne YouTube, la chaîne YouTube Comédiation, Oui. et sur laquelle vous avez toute une série de vidéos qu'on vous partage. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller regarder, parce qu'on en a vraiment consacré une exclusivement, justement, spécifiquement au 5 langages de l'amour. Et donc, une fois de plus, si le confinement vous donne la possibilité de prendre ce temps-là, regardez cette vidéo, lisez éventuellement le livre Les 5 langages de l'amour. Absolument, de Gary Chapman, absolument, tout à fait. Qui est très éclairant à cet égard. Alors, 6e conseil, qui va justement un petit peu dans cette lignée, c'est comment être attentif à prendre du temps ensemble et décrocher du quotidien. Alors là, on n'est plus dans les rituels, qui sont des petites choses qu'on va mettre en place tous les jours ou tous les 2 jours, mais ici, c'est vraiment de se dire, il y a certains moments, vraiment, et on vous invite vraiment à vous poser les questions suivantes. En fait, c'est quel est votre dernier bon souvenir ensemble? Si vous réfléchissez, dites-vous, tiens, au fond, quel est un moment qu'on a passé ensemble, à nous deux, exclusivement à nous deux, pas un moment de famille, pas avec des amis, non, à vous deux qui était vraiment chouette. Combien de fois par mois est-ce que vous passez un moment de qualité à deux? Vous allez voir, nous parfois on est terriblement dans nos consultations, quand on demande parfois à des couples, on dit voilà, mais tiens, quand est la dernière fois que vous avez, je sais pas moi, fait une activité à deux, et parti en vacances à deux, même jusqu'à aller au restaurant à deux, faire quelque chose là, ils me disent ah mais à deux, jamais. Et on se rend compte, et c'est ça qui est dingue, c'est que quand on est dans une vie de couple, mais à un moment on est happé par, et surtout quand on a des enfants, des petits-enfants, un job qui est prenant, on peut se retrouver happé dans la vie, et finalement ne plus faire de place pour le couple, pour les deux. Et donc c'est vraiment important de se dire, ok, on va délibérément, et donc je vous assure, si vous ne faites pas de place dans votre agenda pour ça, ça ne va pas se faire. Donc c'est un moment, se prendre des rendez-vous, se dire, ici on va se passer une soirée à deux, un week-end à deux. Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant évidemment avec le confinement, bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans, je dis, les restaurants sont fermés, les cinémas, les théâtres, c'est moins évident. Néanmoins, enfin, je veux dire, on peut être créatif. Je veux dire, aujourd'hui, enfin, pour le moment, il fait magnifique. On peut aller se promener à deux, on peut aller faire du vélo à deux. Il y a encore plein de restaurants qui font des takeaways, et même des très bons restaurants. Vous pouvez très bien imaginer de faire une petite soirée en amoureux à la maison, en mettant des petites bougies, une jolie table, même en vous habillant joliment et en faisant un super takeaway. Donc je dis, il y a moyen d'être imaginatif, même dans ces périodes de confinement, pour vraiment se réserver un moment à deux exclusivement pour son couple. Et c'est vraiment important. Alors, 7e conseil, quand il y a des tensions dans le couple, quand on se sent un peu frustré, quand on a l'impression que l'autre n'est pas là pour nous, etc., on sait très bien que notre première réaction, c'est de faire un reproche. Hein, c'est le tu accusatoire. Hein. Tu ne m'écoutes jamais, tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. On ne fait jamais rien ensemble. On ne fait jamais ensemble, aussi, absolument. Et à quoi ça mène ça? À partir du moment où le reproche, il induit, ça va de soi, une forme d'accusation, l'autre est dans la défense. Et étant dans la défense, on sait très bien comment ça part. 9 fois sur 10, ça part en escalade. Et donc, on en sort extrêmement frustré, triste, et on n'a pas avancé d'un pas. Et donc, plutôt que faire des reproches, essayons de faire des demandes. En se disant, ce n'est pas parce que je suis en couple avec toi depuis X mois ou X années à fortiori, que tu es censé deviner ce que je souhaite maintenant. Hein. Et donc, vous savez, quand on fait des reproches, on est sur des positions. Hein. On défend quelque chose et on argumente. Et de nouveau, ça mène à l'escalade. Quand on est dans la demande, on est en lien avec son besoin. En disant, par exemple, moi j'ai vraiment envie de passer un moment avec toi ce soir, tranquille, à deux, par exemple. Aucun reproche, hein, c'est pas tu n'es jamais là, on ne fait jamais ensemble, non, c'est j'exprime mon besoin. Et donc, en ce sens-là, c'est toujours légitime, et le risque de partir en escalade est beaucoup, beaucoup plus faible. En fait.
Tout à fait. C'est vraiment le langage du cœur, en fait. Oui. Hein. C'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, on va utiliser le langage du cœur pour vraiment se reconnecter à ce qui est important pour moi. Alors, c'est pas un exercice facile. Et c'est pour ça que, quelque part, parce que c'est un peu toute la communication non violente, etc., c'est pas toujours facile parce qu'en fait, on n'a pas appris à se connecter à nos besoins. Oui, et parce qu'il y a C'est pas aussi toujours quelque chose, facile. c'est qu'on s'expose au nom, évidemment, de Ah, ben l'autre. oui, Quand on fait un reproche, c'est facile, on met la balle dans le camp de l'autre. Hein. exactement. C'est lui qui devient responsable de mon malheur, entre guillemets, ou mon Et malheur. donc, on se met en position de victime, hein, puisque c'est Absolument. la faute de l'autre. Tandis que quand j'exprime mon besoin, bon, c'est Ben le oui. langage du cœur, comme tu dis, mais avec le risque risque. que l'autre dise bah, tu sais quoi, moi ce soir j'avais juste prévu d'aller faire un tour à vélo, Oui. voilà, je veux pas tellement envie de regarder un film avec toi ce soir. Ok, bah, Alors, à ce jusque-là, moment-là, tiens, jusque-là, c'est comment... bon. Alors, Hein, voilà, on peut concilier on ça. peut concilier ça. Se dit, mais comment on peut réconcilier alors nos deux besoins? Parce que peut-être que alors c'est peut-être pas ce soir, mais on va Voilà. peut-être le différer, ça sera peut-être à un autre moment. Mhm. Mais c'est vraiment, ça s'apprend de nouveau. Hein. Je veux dire, c'est vraiment apprendre à communiquer avec son cœur. Alors, le 8e conseil, et un petit peu justement, je dirais un peu dans la continuation de ce qu'on vient de dire, c'est en fait, c'est vraiment important d'apprendre à pouvoir se disputer. C'est fou comme on voit vraiment deux opposés. Hein. Soit on a des personnes qui disent surtout pas de dispute, on a terriblement peur du conflit et que si on se dispute c'est la fin de tout et ça va pas. Ou alors d'autres qui partent dans des disputes tout le temps, mais c'est terrible parce qu'en fait ils abîment la relation en se disputant tout le temps parce qu'en fait chaque fois ils remettent la relation en cause. Et en fait de nouveau ici, apprendre à je veux dire, bien se disputer, ça s'apprend. Il y a vraiment des trucs pour apprendre à bien se disputer, mais il y a deux choses qu'on voudrait que vous reteniez aujourd'hui. C'est que d'abord, c'est on peut se disputer sans pour autant mettre la relation en cause. C'est pas parce qu'à un moment on n'est pas d'accord sur l'éducation de nos enfants, on n'est pas d'accord sur l'endroit où on a envie de passer nos vacances, si on va dépenser de l'argent pour rénover une pièce de la maison, que pour autant ça veut dire que notre relation est en train de se terminer, quoi. Simplement, on n'est pas d'accord. Et donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut bien se dire que les couples heureux, c'est pas des couples qui sont d'accord sur tout. Hein. Je veux dire, ça n'existe pas. Enfin, je dis que voilà, si vous êtes en couple depuis un certain nombre d'années, évidemment, vous ne serez pas d'accord sur tout. Et c'est tout à fait normal. Et ça n'arrivera pas d'être d'accord sur tout. C'est bien évident. Par contre, on peut aussi se mettre d'accord que là-dessus, eh bien, on sera peut-être jamais d'accord. Et ça, c'est le secret. Parce que, je dirais, si on veut tout le temps essayer de convaincre l'autre, finalement, essayer de le convaincre, on le convainc soi-même. Et c'est tout à fait stérile et ça peut être terriblement frustrant. Donc, voilà, c'est important. Alors, sachez aussi qu'on a justement créé une petite vidéo à ce sujet sur comment bien se disputer. Et on a un article là-dessus aussi. Donc, on vous invite aussi d'aller de nouveau sur notre blog, d'aller regarder notre vidéo, notre article, parce que ça va vous donner toute une série, je dirais, de petits trucs pour apprendre à bien se disputer, parce que c'est important de pouvoir justement bien se disputer. Alors, 9e conseil, les tâches dans le ménage. Ah oui, ça c'est vraiment le sujet qui revient quasiment systématiquement. Dans toutes nos consultations, franchement. Extrêmement fréquemment, le partage des tâches dans le ménage. Et c'est sans doute un sujet d'autant plus prégnant maintenant dans des périodes de confinement où on se retrouve à la maison ensemble. Et c'est pas facile, hein, dans l'absolu, de se retrouver en couple 24 heures sur 24, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a choisi de vivre l'un sur l'autre en permanence. Et dans des moments comme ceux-ci, évidemment, la question de la répartition des tâches et des responsabilités dans le ménage, c'est vraiment quelque chose qui peut ressortir de manière importante et qui peut vraiment miner la relation. Alors, comment faire concrètement? 2 conseils par rapport à ça. Premier conseil, si dans votre couple vous avez la perception, l'un et ou l'autre, hein, que la charge, si vous voulez, des responsabilités, des tâches de ménage n'est pas répartie de manière équilibrée, vous n'êtes pas satisfait, première chose, c'est peut-être de mettre ça à plat. De prendre un moment, une soirée, pour dire, ok, dans notre ménage, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est quoi les tâches récurrentes, hein, depuis faire les repas, la lessive, nettoyer, ranger, les factures, les poubelles, mettre les enfants au lit, donner le bain, faire les navettes, enfin, j'en passe, c'est beaucoup, hein, quand on voit. Et de faire cette liste, hein, on dit, ok, et voilà la liste de tout ce qu'il y a à faire. Et voilà comment c'est réparti, voilà surtout comment on souhaite peut-être le répartir. Hein, en fonction des compétences de chacun, des aptitudes, mais aussi voilà, de l'inclination, peut-être plus, oui, même s'il n'y a personne qui a envie de sortir et voilà, il faut être clair. Hein. Et donc, ça implique,
ce travail de répartition, mais un travail de répartition qui n'est pas simplement de répartir la tâche dans son exécution, mais aussi dans ce qu'on appelle la charge mentale qui y est liée. Exemple, je m'engage à sortir les poubelles tous les mardis matins, parce que c'est le mardi matin que les poubelles passent. Je suis en charge non seulement de l'exécution, mais aussi le fait d'y penser. Hein. On entend trop souvent des personnes dans le couple qui disent mais moi je ne demande pas mieux de t'aider, mais dis-moi ce que je peux faire. Ça c'est la partie exécution. Mais celui qui doit garder tout dans sa tête en disant tu n'as pas oublié chérie de sortir les poubelles, il n'est pas ou elle n'est pas déchargée du travail. Donc quand on répartit les tâches, on songe aussi à répartir la charge mentale, c'est-à-dire on répartit la tâche de A à Z. Et ça implique aussi, évidemment, qu'on accepte qu'éventuellement ce soit fait différemment, de la manière dont moi je l'aurais fait. Hein. C'est la seule façon, évidemment, de lâcher prise à un moment. Et alors, peut-être le deuxième point, c'est apprendre aussi à s'entraider. Parce que ce n'est pas parce qu'on a réparti les tâches d'une certaine manière qu'on ne peut pas être confronté tout d'un coup, je ne sais pas, à une surcharge de travail au boulot et qu'on ne puisse pas s'entraider. Ensuite, tu dis quoi, ça me ferait vraiment plaisir si cette semaine tu pouvais prendre en charge les courses, par exemple, parce que moi je suis complètement débordé. Tu crois que c'est possible? Et là, on est de nouveau dans la demande, hein, et on n'est pas dans après, si je vais faire les courses et que je reviens d'une humeur de chien parce que je suis épuisé, je suis dans la demande avant et pas dans le reproche. Oui. Ça, c'est vraiment... Et de nouveau, on a fait une petite vidéo d'ailleurs à ce sujet. Donc, on vous invite, voilà, où on a plus développé encore le sujet. Alors, notre dernier conseil, hein, le 10e conseil, c'est, peut-être vous surprendre, mais c'est important, c'est de pouvoir rester intéressant pour l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est vrai que quand on se rend compte dans cette période de fusion, hein, où on est tout le temps ensemble, on veut tout faire à deux, on se découvre, on a l'impression que tout est merveilleux. Mais si on veut pouvoir justement quelque part nourrir son couple, l'entretenir sur la longueur, mais il est important aussi quelque part de prendre soin de soi et d'aller se nourrir à l'extérieur pour pouvoir ramener des choses dans le couple. Parce que je dis que si on est tout le temps l'un sur l'autre et que finalement il n'y a plus de place pour rien d'autre, eh bien c'est compliqué de rester intéressant pour nous, d'avoir des choses à raconter. Et donc important de se nourrir aussi en dehors du couple, pour pouvoir après le ramener dans le couple et pouvoir rester intéressant pour l'autre. Alors voilà, c'est tous ces conseils, hein, qu'on vous a partagé, ces 10 conseils. Vous voyez, donc il y a des petites choses qui sont très simples à mettre en place. Parfois c'est plus compliqué. Hein, et vraiment, nous, un constat auquel on est arrivé maintenant, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on accompagne des couples, c'est que tellement souvent ces couples viennent nous voir presque quand il est trop tard, j'ai envie de dire. Et donc ici, vraiment, on vous invite en disant, mais ce couple, pour que vous soyez vraiment, que vous ayez un couple heureux dans la durée, mais vraiment mettez toutes ces petites choses-là en place. Et si à un moment vous sentez que voilà, il y a des choses où c'est compliqué de parler du partage des tâches, c'est compliqué pour vous de communiquer, parce que vous avez du mal à exprimer vos besoins, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce, mais surtout, vraiment n'attendez pas voilà, au moment où vous arrivez vraiment au bout du bout, mais ne restez pas seul face à vos difficultés et contactez-nous. On propose des séances découvertes gratuites, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous, déjà vous allez voir en 1 heure tout ce qu'on peut déjà faire. Donc vraiment, allez voir notre site internet comédiation.be et n'hésitez pas à nous contacter si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, on vous remercie pour votre attention et j'espère que vous allez expérimenter, en tout cas peut-être prendre l'engagement d'expérimenter 1 ou 2 conseils maintenant dans cette période qui est certes vraiment pas facile à vivre. Merci beaucoup. Au revoir.